Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des Tuches 5 intitulé God Save the Tuche, un film réalisé et co-scénarisé par Jean-Paul Rouve qui joue également le père Tuche dans le film, Jeff Tuche, la famille Tuche extrêmement connue puisque depuis les Tuches 1 sortis en 2011, les films ont quand même réussi à conquérir le public et on était quand même parti avec un premier film qui avait certes fonctionné au box-office, mais avec les Tuches 2 et les Tuches 3, à chaque fois, les films ont rencontré encore plus leur public. Donc forcément, maintenant, on peut le dire, les Tuches, c'est une saga culte. On en est déjà au 5e. On peut même en envisager encore d'autres. Et cette fois-ci, ce n'est plus le réalisateur Olivier Barrault qui est aux commandes donc de la réalisation. Est-ce que pour autant, on va sentir un changement de ton avec les Tuches? Est-ce que ça va devenir profondément intelligent? On va répondre à cette question. En tout cas, globalement, quel est le scénario de ce film? C'est très simple, la famille Tuche continue de vivre à Bouzolles, sauf qu'ils ne vivent plus du tout au même endroit exactement en réalité, puisqu'ils étaient avant à Bouzolles Nord et maintenant ils sont à Bouzolles Sud parce qu'ils avaient besoin, comme ils le disent, de changer d'air alors qu'ils sont juste allés à l'autre coin de la rue, ce qui est assez marrant. Et donc forcément, globalement, donc on commence comme chaque film Tuche avec la narration de Cathy Tuche, la mère de la famille Tuche, qui nous explique un petit peu où en sont les différents personnages de cette famille, avec la mamie Suze qui est toujours là, et avec les enfants forcément qui ont grandi et qui ne cessent de grandir, mais aussi avec le petit-fils qui lui est en train visiblement de devenir un footballeur, et oui, un grand espoir du football, puisque du jour au lendemain, alors que Jeff Tuche, qui n'est plus président de la République, comme dans les Tuches 3, bien sûr, eh bien, il est désormais entraîneur du FC Bouzolles, bien sûr, et un Anglais, un jour, qui vient repérer un petit peu les talents pour son club d'Arsenal, remarque que le petit-fils de la famille Tuche est vraiment très doué, et c'est ainsi que la famille Tuche va se retrouver embarquée dans un pèlerinage où ça, évidemment, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, mais aussi en Angleterre, une sorte de confusion d'ailleurs qui va ressortir dans l'esprit de la famille Tuche de tous ces intitulés possibles pour dire là où on va mettre les pieds, c'est-à-dire vers Londres aussi, qui va être une ville visitée un moment par la famille Tuche, forcément. Et donc, de fil en aiguille, la famille Tuche, qui forcément, à l'immunité d'une certaine manière diplomatique et a beaucoup d'avantages, pourrait fort bien être convié, où ça, au château du roi d'Angleterre Charles III et de sa femme Camilla. Je ne connais rien du tout en termes de famille d'Angleterre, donc quelques petites références dans le film. Alors moi, ça m'a complètement échappé. Je connaissais la reine Elisabeth, pas personnellement, mais je voyais à peu près qui c'était. J'ai quelques noms en tête comme ça, mais alors sinon... pas grand chose à se mettre sous la dent de mon côté, d'un point de vue des quelques références du film, parce que bon, j'avoue que je n'ai jamais été, comme les jeunes de mon âge, dans la presse people à guetter les moindres faits d'armes de cette famille royale qui me passe un petit peu au-dessus, je l'avoue. Même s'il faudra un jour que je m'intéresse à la série The Crown. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc bon, le contexte étant replacé, qu'ai-je pensé de ce film ? Eh bien, j'ai vraiment à nouveau trouvé le film très drôle, c'est-à-dire que la famille Tuche, même si on change ici de réalisateur, l'esprit reste le même, c'est-à-dire qu'on enchaîne une sorte de série de gags la plupart du temps vocaux, c'est vraiment ça, ça va se jouer dans les répliques avec des calembours, c'est-à-dire des jeux de mots, des personnages qui sont tous complètement idiots, c'est-à-dire que vraiment dans cette famille, ils sont tous complètement abrutis et ça continue ici, et en fait on rigole de leurs bêtises avec ce côté un petit peu comique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils pourraient avoir compris la situation, mais en fait des significations et des indices laissés par la suite dans le métrage à chaque fois, par leurs paroles complètement mal placées à chaque fois, nous laissent entendre en fait qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et c'est vrai que les répliques complètement à côté de la plaque, eh bien c'est ce qui fonctionne bien globalement avec ce film, à nouveau, c'est-à-dire que vraiment, on va même des fois avoir des sortes de joutes verbales un peu entre les différents personnages, avec notamment le personnage interprété par Pierre Lotin ici, qui va lui rester dans un même gag et dans un même délire beaucoup trop longtemps par rapport aux autres personnages, et là tu crées du décalage bien sûr. Et donc on a aussi bien sûr la famille Tuche avec le père de la famille Jeff Tuche, donc interprété par évidemment Jean-Paul Rouve, qui est toujours extrêmement drôle. Il y a toujours une vraie alchimie avec Isabelle Nanty qui joue sa femme ici. C'est très amusant parce qu'on est vraiment dans cette arrogance en fait du personnage, et peut-être encore plus dans ce film,
ce personnage en fait qui est complètement à côté de la plaque, mais qui considère que c'est toujours la faute des autres en fait. Ou si c'est de la sienne, de sa faute, il va toujours la minimiser. Et donc ça c'est un moment vraiment savoureux quand même dans le film, hein, bien sûr. Il faut bien sûr préciser que les répliques sont souvent donc oui bas de plancher. Moi j'avoue que je suis particulièrement friand de jeux de mots et de calembours justement, mais qui ne vont pas chercher très loin en fait. Donc moi je suis assez client de cela. Après c'est sûr que pour que ça vous fasse rire, il faut vraiment en fait, c'est ça, apprécier la performance des acteurs et des actrices dans ce film. Parce que si vous ne supportez pas Jean-Paul Rouve, si vous ne supportez pas Isabelle Nanty, Sarah Stern ou Pierre Lotin, vous allez complètement passer à côté. Ça, c'est sûr. Et ça va vous rebuter. Et souvent, d'ailleurs, ces films rebutent de plus en plus les critiques. Le Masque et la Plume avait étrillé, je me rappelle bien, Les Tuches 3, en qualifiant même le film d'ailleurs de fasciste et en disant même que ce n'était pas du cinéma. Bon, moi, j'avoue que je suis client, en fait, des Tuches. Il n'y a que Les Tuches 2 que je n'avais pas vraiment apprécié quand ils partaient en Amérique. J'avoue que ça m'avait pas beaucoup plu. Mais Les Tuches 1, il y a une vraie critique sociale derrière. Hein. C'est vraiment une famille simple, ordinaire, qui n'a pas beaucoup de revenus, mais qui va gagner au loto, qui va changer de conditions sociales. Et il y avait quand même un vrai message derrière sociétal, qu'on avait moins retrouvé ensuite dans les films suivants peut-être en effet, mais Les Tuches 3 c'était quand même un vrai délire complètement improbable où vous aviez la famille Tuche qui se retrouvait à la tête de la présidence de la France, donc à l'Élysée c'était vraiment extrêmement cocasse et c'était mon opus préféré. Et puis l'épisode de Noël, le précédent, était également très drôle. Et là ici, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on a suivi aussi un peu une sorte de direction prise avec Les Tuches 4, c'est qu'il y a beaucoup de références au cinéma aussi, mine de rien. Alors déjà il y a un esprit vraiment méta, hein, c'est-à-dire conscience d'être dans un film, ou alors s'aborder la narration du film avec des scènes qui rappellent un peu la Cité de la Peur, hein, dans l'idée complètement. À un moment, il y a une sorte d'interlude avec des fleurs. On a même la voix d'Alain Chabat qui a joué dans la Cité de la Peur, qui vient pour un moment complètement cocasse, où il est question d'avoir des actrices qui font semblant d'être en image arrêtée, arrêt sur image, et lui qui vient véhiculer un dialogue. Donc on a comme ça un petit esprit qui est vraiment très plaisant, mais qui n'est pas trop envahissant non plus. C'est-à-dire qu'on n'en perd pas de vue l'histoire du film, qui reste assez simple, hein, bien sûr, mais qui se tient, en fait, c'est vraiment ça. Et avec certains gags qui sont donc très prévisibles parce qu'on sait forcément que la famille Tuche, dans un contexte aristocratique britannique, ça risque d'imploser, de partir en cacahuète, et tu rigoles aussi par anticipation, c'est-à-dire que Jeff Tuche qui fait n'importe quoi et tu le sens venir à 10 000 km, et bien ça forcément ça t'amuse. J'ai bien apprécié aussi le montage que j'ai trouvé particulièrement ciselé du film pour certains moments, notamment quand les personnages sont à table, et là je trouve qu'il y a un vrai dynamisme. Certains gags, forcément, comme on est bombardé de gags, eh bien passent très vite, on n'a pas forcément peut-être le temps de les comprendre, bien sûr, mais après, bien sûr, pour les références, si vous comprenez celle à Titanic, bon, qui est quand même assez explicite hein, pour le coup, mais il y en a une après un peu plus discrète à E.T. ou même à Paddington, et c'est vrai que ce sont des moments quand on aime le cinéma qui sont amusants, disons, au-delà en fait de la comédie qu'on vient voir. Donc c'est vraiment un délire complètement décérébré. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes particulièrement fatigué en ce moment, je trouve les gens fatigués, je trouve les gens usés également beaucoup, eh bien je pense que c'est un film qui peut faire du bien, voilà, tout simplement. C'est un film, on va dire un feel-good movie, quoi, dans l'idée. Vous savez que vous allez passer un vrai bon moment. Bon, l'expression on peut débrancher son cerveau en arrivant au cinéma, ben là honnêtement ça s'applique bien, quoi. Ne réfléchissez pas, profitez juste du moment. Il y a pour moi de vraies qualités, c'est sûr. Il y a aussi des moments un peu plus faibles. Je trouve que par moment le rythme en fait, des fois je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je trouve quand même qu'il y a des fois 2-3 gags qui s'enchaînent, qui sont pas toujours les plus inspirés du film, et du coup tu baisses un petit peu en termes de rythme, mais ça revient ensuite. Et alors bon, moi, mon petit problème avec le film, c'est le personnage qui joue Donald Tuche, hein, le surdoué de la famille, parce que, bon, alors il est interprété par Théo Fernandez, et c'est un très bon acteur, hein, là n'est pas la question, mais tu sens de plus en plus qu'il n'en a rien à faire d'être là-dedans, et que les films Les Tuches, ça ne l'intéresse plus. Et donc, tu sens le film qui a tordu un peu son scénario pour qu'on le voit, mais pas trop. Et à la fois, on a joué la carte du personnage qui est usé par sa famille, donc je pense qu'il y a un côté extrêmement autobiographique hein, pour l'acteur qui, je pense, est vraiment bassiné, et tu le sens hein, quand même, hein, par
toutes ces bêtises en fait qui ne sont visiblement plus de son âge, hein. Il a maintenant 26 ans, donc jouer l'enfant Tuche en 2011, peut-être que ça l'amusait, ça l'a peut-être encore un peu amusé par la suite, mais là ça ne l'amuse plus. Mais ils ont réussi à trouver une astuce pour que finalement, et ça se sent, hein, mais l'acteur ne soit pas trop présent dans le film. Par exemple, ils arrivent à éviter que le personnage vienne un moment sur un ferry, ils n'ont pas fait déplacer l'acteur parce qu'en réalité il est directement en Angleterre et c'est la famille qui vient le retrouver là-bas. Et on a quand même plusieurs scènes comme ça. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le château. Bon, tu sens que l'acteur, il n'a pas mis les pieds dans le château trop longtemps parce qu'il avait peut-être d'autres choses à faire, hein. Peu présent au cinéma pour des films, mais souvent dans les séries, généralement Théo Fernandez. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que le film tient beaucoup justement sur les acteurs et les actrices qui se lancent à fond dans leur délire. Je pense qu'il y a beaucoup de moments d'improvisation. Il y a des moments vraiment très drôles qui jouent aussi un peu sur la musique. On a tout un délire avec la famille Tuche et le couple Tuche qui a en soi des serviteurs. Si tu appuies dans ta chambre, si tu appuies sur une cordelette, forcément ils vont rentrer immédiatement. Donc, il y a comme ça tout un jeu avec aussi la reine qui se retrouve en délicatesse à un moment donné avec Scotland Yard et des moments comme ça extrêmement... oui, j'allais dire, ce sont vraiment comme ça des enchaînements de gags en fait. C'est plus un enchaînement de gags qu'autre chose. Et peut-être que ça se ressent encore plus dans ce film, comme c'était le cas dans Les Tuches 3 que dans les autres films Les Tuches. Voilà. Mais c'est vrai que de ce fait, bon, avoir un acteur que tu sens pas vraiment complètement dedans, ça peut un peu desservir le film, mais à la fois ça crée ce décalage, donc pourquoi pas. En tout cas, moi j'avoue que j'ai bien aimé aussi un moment du film vers la fin où c'est assez émouvant, je trouve, avec le père Tuche, qui est complètement idiot, mais on a une sorte de respiration et de parenthèse où tu comprends que c'est plus un grand enfant qu'autre chose, qui a du mal à vivre dans le monde dans lequel, eh bien, tout simplement, il doit coexister avec d'autres personnes qui sont plus normale que lui, peut-être plus méchante et peut-être moins pure en fait, même si lui est complètement imbécile. Mais à nouveau, je trouve que le charme a opéré. J'ai vu ce film 2 soirs d'affilée et je vous en parle ici, donc si je l'ai vu 2 soirs d'affilée, c'est que ça m'a quand même plu un minimum. C'est un film qui se partage en famille, entre amis, donc forcément j'ai envie de dire que là, on est en présence d'un film extrêmement divertissant qui pourra conquérir avec beaucoup de gens en salle à chaque fois, et ce constat donc à chaque fois dire oh là là je rigole mais qu'est-ce que c'est crétin, c'est idiot bien sûr, mais c'est fait de manière réussie pour ce que ça propose d'idiot, donc moi à partir de là ça m'a convaincu. Voilà, donc mon classement des tuches, ce sera donc le 3, le 4, le 5, le 1 et le 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les Tuches 5, si vous comptez le voir, et si vous êtes d'accord ou non avec moi, et votre classement des tuches, si vous voulez. Allez, touche pour un, touche pour un, touche pour tuche. Ça n'a aucun sens. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.